Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, ravi de vous retrouver sur cette vidéo. On va traiter le premier thème du programme de la deuxième année baccalauréat sciences de la vie de la Terre et sciences physiques. C'est le thème de la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Réalisé par M. Touhi, professeur des sciences de la vie de la Terre, professeur des écoles. Si c'est votre première visite, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre un like pour recevoir toutes les nouveautés de notre chaîne. Alors, consommation de la matière organique, comme vous avez vu lors de la première année baccalauréat sciences expérimentales, vous avez vu que lors de la photosynthèse, les plantes chlorophylliennes produisent les matières organiques. Ces matières organiques, elles sont riches en énergie, mais cette énergie, elle est inutilisable. Alors, les matières organiques, elles sont très diversifiées. Il y a des légumes, des fruits, donc ils sont très diversifiés. Sont les produits des plantes chlorophylliennes, c'est la production numéro 1. Mais il y a d'autres matières organiques qui sont produites, deuxième production, c'est la production secondaire, ce sont les viandes, les laits, les œufs, etc. Donc ce qui est produit par les animaux. Alors, chez les cellules des hétérotrophes, qui utilisent des phénomènes métaboliques pour dégager l'énergie, existence de les matières organiques. Alors, les cellules chez les hétérotrophes, telles que les cellules animales et les cellules végétales, dans les cellules, il y a différents organismes qui contiennent tout le matériel nécessaire pour dégager l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Pour cela, on a deux phénomènes. D'abord, c'est la respiration dans les milieux aérobiques. Un milieu aérobique, c'est un milieu qui est riche en dioxygène, et la fermentation qui a lieu dans les milieux anaérobiques. Donc, milieu anaérobique, ça veut dire que ce sont des milieux qui sont pauvres en dioxygène ou ne contiennent même pas de l'oxygène. Alors, la première partie, c'est la respiration. Mais comment peut-on mettre en évidence la respiration cellulaire? Pour cela, on a besoin d'un protocole expérimental. Voilà. Donc on a besoin de ces matériaux pour mettre en évidence la respiration cellulaire. Alors on a besoin d'un ordinateur qui contient bien sûr un logiciel pour traiter les données. On a besoin d'un agitateur sur lequel on a mis une enceinte où il y a un tube à essai. Dans ce tube-là, il y a une suspension de levure, une culture où il y a les levures sont des êtres unicellulaires. Une sonde avec laquelle on peut ajouter des substrats métaboliques tels que le glucose et un appareil qui va nous donner de l'oxygène. Alors les résultats obtenus à l'aide de ce protocole expérimental, on a ce graphe. Marquez bien, ce graphe, on a sur l'axe des ordonnées de droite, de gauche, c'est la consommation en oxygène, la concentration en oxygène, et sur l'autre, on a la concentration en CO2 et tout ça en fonction de temps. Alors, on voit la première question, on va décrire les variations ou bien c'est l'analyse de la concentration d'oxygène et de CO2 avant et après l'addition du glucose. Alors, si on revient, schéma, pour l'oxygène. Et pour le CO2, on a divisé le graphe en deux parties. Une partie avant l'injection, une partie après l'injection, et après on a donc les états qui sont stables. Alors, pour décrire les résultats, d'abord, la première des choses, c'est donner un titre à ce graphe. Le graphe, il montre l'évolution des concentrations d'oxygène et de CO2 en fonction de temps. Alors, cela, avant l'injection du glucose, on constate que la concentration d'oxygène dans le milieu est stable à environ 200 micromoles par litre. Par contre, celle de CO2, elle est à environ de 50. Donc, on a des valeurs élevées d'oxygène et des valeurs qui sont très basses pour le CO2. Après l'injection, on constate que la concentration d'oxygène diminue dans le milieu, par contre celle du CO2 augmente dans le milieu.
Voilà donc pour la description des valeurs. Maintenant, la deuxième question. Comment peut-on expliquer les résultats obtenus? Si je reviens, expliquer ces variations. On a la concentration de CO2 qui diminue et la concentration de CO2 qui augmente en fonction de temps. C'est pour cela on va expliquer les résultats. Comment peut-on expliquer les variations? La diminution de la concentration de dioxygène O2 après l'injection du glucose, il s'explique par le fait que les levures l'ont consommé. Bien sûr, les levures qui sont dans le milieu, elles ont consommé le dioxygène pour la dégradation du glucose. L'augmentation de CO2 dans le milieu, bien sûr, il s'explique par le fait que ces levures ils l'ont dégagé, c'est-à-dire lors de la consommation du glucose qui est dans le milieu, les levures ils ont dégagé le CO2. Enfin, fin de graphe, comme on a vu, il y a la stabilité des concentrations des deux facteurs. On explique ça par l'utilisation, la consommation totale du glucose. Alors, on revient, troisième question, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces résultats? La déduction. On déduit, c'est facile, que les levures qui sont dans le milieu, ils ont consommé le dioxygène et ont dégagé le CO2. Alors, la consommation d'oxygène, le dégagement de CO2, ce n'est que les échanges gazeux respiratoires, donc c'est la respiration cellulaire. Voilà. Alors maintenant pour la fermentation. La mise en évidence. Toujours pour bien sûr mettre en évidence la fermentation dans le milieu, on va chercher est-ce que les levures sont susceptibles de développer un autre métabolisme que la respiration. C'est en particulier lorsqu'elles sont privées d'oxygène. Pour cela, des levures sont mises en culture dans un milieu gélosé. Or, bien sûr, c'est un milieu glucosé qui est bien sûr enfermé, bien sûr pour empêcher le renouvellement d'oxygène et avec un dispositif EXAO pour mesurer les variations. Mais d'abord, quelles sont les levures? Avoir une idée sur les levures. C'est quoi les levures? Les levures, comme la levure de bière, c'est l'appellation courante de plusieurs souches de champignons unicellulaires. Vous allez voir que au niveau des levures, on a différents composants qui la constituent avec des pourcentages qui sont très diversifiés. Alors, on continue donc à voir donc, les résultats. Donc ça c'est le protocole expérimental. Dans une enceinte ici on met des levures, une culture de levure avec du glucose, mais le milieu il est pauvre en dioxygène. On va remarquer après qu'il y a un dégagement de CO2, ça veut dire qu'il y a une libération de CO2. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes en présence des levures et du glucose. Alors les résultats obtenus. Voilà le graphe. Toujours on a la concentration d'oxygène sur celle de gauche, la concentration du glucose, et on va remarquer qu'est-ce qui se passe, donc quels sont les résultats obtenus. Alors on a le glucose, on a l'éthanol, c'est un alcool, et les variations de CO2. Alors, analyser les résultats obtenus lors de l'expérience. Alors, l'analyse des résultats. D'abord, on donne toujours le titre au graphe. Le document, le graphe, il représente la variation de dioxygène, de CO2 et de l'éthanol et du glucose en fonction de temps. Donc on a 4 paramètres à mesurer. Voilà. Premièrement, la première partie, de 0 à 200 secondes, la concentration d'oxygène a diminué. Elle chute jusqu'à atteindre 0 mg par litre. Celle du glucose, elle passe de 43 à 27. C'est-à-dire il y a toujours diminution du glucose. Alors que celle de CO2 reste presque constante et minimale, tandis que celle d'éthanol se présente en trace, c'est-à-dire en début. Alors, de 200 à 700 secondes, on constate qu'il y a une faible diminution de la concentration du glucose et il y a augmentation de celle de CO2 et de l'éthanol. Entre
l'interprétation des résultats, au début de l'expérience, en présence bien sûr d'une faible quantité d'oxygène, les levures, ils ont réalisé la respiration pour la dégradation du glucose présent dans le milieu. Après épuisement d'O2, les levures, ils consomment du glucose en faible quantité. Voilà. Donc au début de l'expérience, les levures, ils ont utilisé l'oxygène, mais l'oxygène qui existe dans le milieu, ça y est, donc il est terminé. Donc c'est pour cela que les levures, ils ont fait appel à une autre méthode, à un autre mécanisme pour dégager de l'énergie nécessaire. C'est pour cela qu'on a observé qu'il y a production de l'éthanol et dégagement de CO2 en grande quantité. Conséquences sont des réactions anaérobiques. La déduction conclut que les cellules de levure, en absence d'oxygène, dégradent le glucose en faible quantité. On parle alors de la dégradation partielle et libère le CO2 et l'éthanol. Donc c'est la fermentation alcoolique. Alors, maintenant on va comparer les deux phénomènes. Pour comparer les deux phénomènes biologiques, la respiration et la fermentation, qui sont responsables de la production d'énergie, on a préparé deux milieux de culture de levure. On a déjà vu les levures. Les conditions expérimentales et les résultats obtenus figurent sur le tableau suivant. Alors, quelle information peut-on tirer de l'exploitation des résultats? Alors, le tableau c'est ça. On a le milieu, un milieu A qui est aérobique, c'est-à-dire qu'il est riche en oxygène, et un milieu B qui est anaérobique. La quantité de glucose initiale est consommée. On a de l'énergie produite et l'évolution de la biomasse des levures, c'est-à-dire la masse des levures, le nombre de levures dans le milieu. Alors ici, on a initialement 150 g de glucose. On a constaté qu'elle est consommée totalement, avec une grande production d'énergie, et voilà la biomasse. Dans le cas du milieu B qui est anaérobique, c'est un milieu anaérobique, on a mis la même quantité de glucose, mais on remarque qu'elle n'a consommé que 45 et avec production d'un peu d'énergie. Deuxième, donc, quelle information peut-on tirer de l'exploitation? Alors, exploitation des résultats. Dans le milieu A, ce qu'on vient de dire, voilà. Il y a une consommation totale de glucose et une augmentation importante de la biomasse des levures et qui nécessite de l'énergie, ce qui explique sa production importante dans le milieu A. Dans le milieu B, il y a une consommation partielle de glucose. Donc le glucose, il n'est pas utilisé totalement. Et une faible augmentation de la biomasse des levures et de l'énergie. Conclusion, alors, avant même de faire la conclusion, on va voir quelle est la différence entre les levures du milieu A et les levures du milieu B. Alors, on observe. On va commencer par les levures du milieu A. Donc, toutes les levures, elles ont un noyau. Mais la différence, c'est qu'il y a des mitochondries, qui sont de grande taille et de nombre très grand. Ici, on a des mitochondries faibles, sont bien sûr leur nombre, il est inférieur à celui des levures du milieu A, et les vacuoles, ils ont un vacuole. Alors, en exploitant les documents, donner une comparaison entre les cellules prises du milieu A et B, et déduire le type de métabolisme en relation avec les résultats. Alors, les levures du milieu A et B présentent un noyau et des vacuoles. Alors, seules les levures du milieu A présentent des mitochondries en nombre et taille importante. Alors, ce qui va nous permettre de déduire que le type de métabolisme il est lié à la présence ou à l'absence de mitochondries. Conclusion, pour le type A, dans le milieu A, les cellules elles réalisent la respiration qui nécessite la présence des mitochondries. Dans le milieu B, en absence des mitochondries, les levures réalisent la fermentation. Donc, voilà, on va comparer donc les deux phénomènes, la même chose, donc les conditions du milieu et les phénomènes métaboliques observés. Dans le milieu aérobique, où il y a la respiration, l'oxygène est abondant, consommation totale du glucose
les mitochondries sont assez nombreuses et la localisation cellulaire, ce sont les mitochondries. Donc, il a lieu au niveau des mitochondries. La fermentation, il a lieu dans un milieu anaérobique, en absence d'oxygène. La consommation, elle est partielle et il y a absence, faible quantité ou absence de mitochondries. Alors, la fermentation, il a lieu au niveau du cytosol. Donc, on a mis ici en évidence l'importance des mitochondries. Donc, c'est elle qui a permis de différencier entre la respiration et la fermentation. Alors, les cellules vivantes extraient de l'énergie nécessaire au déroulement de leur activité selon deux types de réactions. D'abord, les réactions métaboliques aérobiques au niveau des mitochondries, c'est la respiration, et d'autre part, les réactions métaboliques anaérobiques au niveau du cytosol, c'est la fermentation. Donc, durant les étapes de cette leçon, on a vu que les cellules permettent de dégager l'énergie emmagasinée dans la matière organique par deux phénomènes, la respiration et la fermentation. La respiration nécessite les mitochondries, par contre la fermentation elle a lieu dans le cytosol. Donc là, la prochaine vidéo, on va traiter la glycolyse qui est parmi les différentes étapes qui permettent de dégager l'énergie présente dans les matières organiques. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.